En survolant Orléansville, au lendemain du cataclysme où ses habitants crurent voir la fin du monde, nous pouvons mesurer toute l'étendue du désastre. Et nous imaginons ce que fut le réveil de cette paisible cité, frappée sans défense, en plein sommeil. Peu à peu, la population organise son existence dans les ruines. Les campements improvisés sont les signes de sa volonté de vivre. Grâce à l'élan unanime qui a permis d'organiser les secours sans perte de temps, grâce au pont aérien aussitôt jeté entre Orléansville et Alger, de nombreux blessés ont pu être arrachés à ce chaos et soignés efficacement dans les hôpitaux de la capitale algérienne. Tout en portant secours aux survivants, Orléansville compte ses morts. À chaque heure qui passe, à chaque nouveau déblaiement, le tragique bilan s'accroît. Après l'horreur des premières heures, Orléansville ressent plus profondément la douleur de sa blessure. Elle sait que dans cette catastrophe, quelque chose sera à jamais irréparable. C'est au milieu de cette détresse que M. François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, a parcouru la ville en ruine. Il n'est pas seulement venu apporter aux sauveteurs notre tribut d'admiration. Devant ces maisons mortes, il a fait la promesse solennelle qu'Orléansville renaîtrait bientôt. À quelques 30 kilomètres de là, perdu dans un paysage lunaire, le douar de Beni Rached devait offrir aux représentants du gouvernement d'autres visions d'épouvante. C'est ici que le séisme a sévi avec la plus grande violence, anéantissant presque tous les gourbis du village. C'est ici que sur 500 habitants, plus de 300 morts ont été dénombrés. Après 3 jours d'isolement, les sauveteurs ont découvert à Beni Rached des blessés de tous âges, restés sans soins et qu'on n'a pu évacuer que par hélicoptère. Le village de la peur ne survit plus désormais que dans la pensée de ces rares rescapés. Devant ce cercueil symbolique dressé auprès du monument aux morts d'Orléansville, 3 croyances, mais une seule âme s'incline aujourd'hui. La France entière salue les victimes avec émotion. Et M. François Mitterrand